reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti e não percebi se era sonho ou real. Sei o que aconteceu, os teus lábios nos meus, o teu corpo tremeu e eu não sei o que é que me deu quando o céu escureceu e o teu corpo acendeu. Oh, só imaginamos, oh, imaginamos, oh, imaginamos, oh, imaginamos, oh. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. J'ai une très forte envie de te tuer, Hugo Bruno. Monsieur Jiménez, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait de mal, s'il vous plaît. Tu m'as trahi. Moi? Non, je jure que non. Celui qui jure le plus ment le plus. D'accord, io non giuro pas, voilà. Parle français, bon sang. Oui, je suis désolé. Ce sont juste les nerfs. Eh bien, moi aussi, je suis nerveux. Et je ne me détendrai que lorsque j'aurai tiré. Monsieur Jiménez, du calme. Restez calme, franchement. Mon patron aussi a été pris par surprise. Je n'aime pas les surprises. D'accord, je suis sérieux. Monsieur Jiménez, pensez à moi. Vous savez, je n'ai pas d'enfant. J'aimerais beaucoup me marier. Avoir des enfants avec Vania, c'est une brave fille. Si je serre le cou à Vania, est-ce que tu avoueras? Ne faites pas ça, c'est sérieux. Elle aurait une crise cardiaque. Elle est toute seule à Porto, la pauvre. Et pourquoi est-elle seule à Porto? Elle ne travaille pas pour vos patronnes? Si, elle y travaille. Mais les patronnes sont ici à Lisbonne pour l'anniversaire de la fille de Carolina. Parce que c'est bientôt son anniversaire. Tu peux t'en aller. Tu es mort de trouille. Vous ne pouvez pas me donner un verre d'eau? Je meurs de soif. Ravi. Oui? Donne un shot de vodka à Hugo Bruno. L'eau, c'est pour se laver les dents. D'accord. Merci. Je vous remercie. Je peux partir? Ah! Ravi. Oui, patron. Demain, nous allons tuer Ricardo Varela. Et si quelqu'un veut s'interposer, qu'il meure aussi. Bon, je savais que vous étiez à Lisbonne, mais je m'attendais pas à votre visite. Eh oui, toute la famille est venue pour déjeuner avec Maria Augusta à cause de son anniversaire et je ne pouvais pas ne pas venir voir comment vous alliez. Ah, je vais bien. Je vais plutôt bien dans la mesure où j'ai un bracelet électronique. Oui, c'est dommage que vous ne puissiez pas vous rendre au déjeuner de Maria Augusta, mais vous savez, il faut voir le côté positif des choses. Vous êtes à la maison au lieu d'être enfermé dans une cellule. Je sais ce que j'ai traversé quand Ricardo est allé en prison. Ne vous inquiétez pas. Je suis sur le point de prouver mon innocence.
D'après ce que m'a dit Ricardo, il semble y avoir de fortes suspicions que Yara soit derrière tout ça, n'est-ce pas? Non, 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 ce ne sont pas des suspicions, nous en sommes certains. Cette femme est un monstre qui ne va pas vous ficher la paix. Non, mais je vais réussir à l'obliger à nous ficher la paix. Elle ne va pas gagner, je vous le garantis. En parlant de Yara, j'ai ici une chose que j'aimerais vous montrer. Je peux? Bien sûr. C'est une clé très ancienne. Vous savez ce qu'elle pourrait bien ouvrir? Je crois que j'ai déjà vu des clés de ce genre. Elle pourrait ouvrir un tiroir secret. Un tiroir secret? Oui, ce qu'on trouve dans les bureaux. J'ai des meubles de ce genre dans ma boutique. Je peux regarder si vous voulez. Je peux chercher. Je vous en serais très reconnaissant. Vous avez parlé de Yara. Cette clé a quelque chose à voir avec elle? Daniel m'a laissé ça. Dis-moi que tu sais ce que cette clé signifie. J'en ai aucune idée. Il a laissé la clé avec un papier demandant de te la remettre. C'est étrange. On dirait qu'il savait qu'il allait mourir. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi toi? Vous ne vous êtes jamais vraiment entendus et quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes détestés. Qu'est-ce que je vais faire de ça ici? C'est une personne qui lui était proche qui me l'a donnée, et je suis convaincu que cette clé peut nous aider contre elle. Alors dans ce cas, c'est un plaisir pour moi de vous aider. Je ferai tout ce qu'il faut pour débarrasser nos vies de cette femme. Parfait. Merci. C'est elle, je suis sûr et certain que c'est elle. Le type qui était avec elle est passé près de moi cet après-midi. Il est sorti de l'immeuble et m'a bousculé. Je l'ai regardé à ce moment-là et j'ai trouvé ça étrange. Et après, je l'ai vu, il était avec Lygia. Non. Lygia n'a aucune raison de faire ça. Ah non, elle n'a aucune raison. Le fait qu'elle soit la meilleure amie de Diana n'est pas une raison suffisante. Non. Franchement, non, Mathias. D'accord, alors je vais te prouver le contraire. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm not froze. Not sure if I should sell my soul. Hard to think with chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Je l'ai vu qu'après. Merci d'être venu. Après ce qui s'est passé en prison, je savais pas si tu serais fâché. Rodrigo, ne parlons plus de ça. Tu étais énervé. Oui, mais tout de même... Moi aussi, je voulais te parler. Je voulais t'expliquer ce qui s'est passé entre moi et Guta. Parfait. C'est exactement pour te parler de Guta que je t'ai demandé de venir ici. Assieds-toi. Marisa est venue me voir. Oui, mais il ne se passe plus rien entre moi et Guta. Désolé. Carolina? C'est toujours la même chose avec toi. Tu ne fais pas attention à ta fille. Tu n'imagines pas la honte que j'ai ressentie aujourd'hui. Quoi? Cet homme est ici? Pardon? Écoutez, si ma fille n'était pas majeure, j'appellerai la police et je vous accuserai de détournement de mineurs. Je n'ai fait aucun mal à Guta. Ah non, vous n'en avez pas fait. Vous aimeriez que Rodrigo ou un homme de votre âge couche avec votre propre fille? Ça vous plairait, espèce de malade? Ça vous plairait? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu votre langue tous les deux?
Je vous ai déjà dit de pas venir ici. Je peux savoir ce que vous faites dans cette chambre avec votre ami enfermé? Nous étions enfermés justement pour ça, pour ne pas recevoir de visites inattendues. C'est que j'ai cru vous entendre rire. Je ne sais pas, mais vous trouvez ça normal de rire avec une personne qui est dans le coma? Diana est dans le coma. Le rire, c'est un stimulus. Et à n'importe quel moment, elle peut répondre à un stimulus. Oui, bien sûr. C'est merveilleux. Alors, pourquoi ne pas me laisser entrer pour demander à votre amie si vous ne faites pas de la vie de Victoria un enfer? Peut-être qu'elle m'écoutera. Je n'ai jamais manqué de respect à Guta. Je l'adore. Vous m'en direz tant. Votre ironie est surprenante. Je parle de votre fille pourtant. Eh bien, justement, vous avez l'âge d'être son père, le père de Maria Augusta, son père. Et vous abusez de son innocence. Vous comprenez ce que je dis? Ça suffit, Carolina. Ne joue pas les mères Teresa de Calcutta, parce que tu n'es vraiment pas une source de vertu. Ne me dis pas que tu trouves ça bien que ton ami couche avec ta fille. Je ne couche pas avec Guta. Ah, c'est moi alors. C'est moi. Carolina, s'il te plaît. Si tu veux continuer à brailler, tu peux t'en aller. Pour l'amour du ciel, ne me donne pas d'ordre. Hein? Et ne me fais pas de sermon. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les intentions de ce monsieur envers notre fille. Juste par curiosité. J'aimerais savoir ce qu'il prétend être. Son petit ami, peut-être? Je ne crois pas. Celui qui va l'abandonner? Oui. Je crois que c'est plutôt ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on m'a dit, enfin, mon petit doigt m'a dit, que ce monsieur est bel et bien marié et a une femme insupportable en plus. Et vous savez ce qu'elle a fait? Vous parlez de quoi? C'est dommage que vous ne le sachiez pas. Elle s'est donné la peine de venir à Porto pour me montrer une vidéo absolument incroyable. Avec vous et ma fille, ici, sur ce canapé. Des images tout à fait charmantes. Une scène absolument magnifique. Une scène que n'importe quelle mère au monde rêverait de voir et en serait fière. Une vidéo? Et qui a filmé cette vidéo? C'est Marisa? C'est Marisa qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous allez arrêter de me courir après ou pas? J'arrêterai quand vous m'expliquerez ce qui s'est passé. Dites-moi juste une chose. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre un rat? Vous êtes entré dans un égout? Vous vous êtes rendu dans les tunnels du couvent de Mafra? Qu'est-ce que c'était cette idée? Je ne comprends pas. Cette discussion doit s'arrêter ici. Sachez que j'ai un niveau de tolérance très réduit. D'accord. Vous savez quoi? J'ai vu que vous avez rencontré le garçon qui est sorti de l'immeuble de Victoria. Vous aviez vraiment l'air de très bons amis ou vous niez que vous parliez avec un type qui, comme par hasard, est le même qui est sorti de l'immeuble de Victoria? Quoi? Je ne comprends pas. Vous Voyons comprenez voir pas. si je comprends. Je ne sais pas qui est cette personne qui est sortie ou pas de l'immeuble de Victoria. Je n'étais pas là-bas. Je n'ai rien vu. Je ne suis pas voyante. Oui, Je suis médecin. oui. Mais vous pourriez être voyante, vous savez. Vous pourriez l'être, mais vous ne l'êtes pas. Alors arrêtez de jouer les voyantes. Je veux savoir qui est ce type. C'est tout. Qui c'était? Je n'ai pas de justification à vous donner concernant ma vie. Mais je vais vous le dire parce que j'ai un dîner important. La personne que vous avez vue en train de discuter avec moi et qui est sortie de l'immeuble de Victoria est mon styliste. Il conçoit une robe de mariée, ça vous intéresse? Vous voulez en commander une? Franchement, vous pourriez vous être souvenu d'une excuse moins ridicule, franchement. Je suis déçu. Un styliste de mariage. Ça va? Salut, Lucas, tout va bien? Quoi de neuf? Tout va bien. Ton ami m'a suivi depuis l'hôpital. Il me poursuit et je ne comprends pas très bien ce qu'il veut. Mais je pense qu'il veut se disputer alors que je ne suis pas très douée. Non, je voulais juste savoir... Savoir quoi? Enfin, je me demandais si Lygia avait rencontré son styliste pour choisir sa robe de mariée. C'est juste ça, rien de plus. Oui, elle m'a parlé de ça, oui. Oui, pourquoi? Ouais. Vous allez finir par commettre une erreur. Et je vous coincerai.
Bonne chance, Lucas, avec cette femme. Vous ne tournez pas vraiment rond, vous savez. Non, je ne tourne pas vraiment en rond. Mon yin et mon yang entrent en conflit. Ouais. Soit c'est le yin qui marche, soit c'est le yang. Eh bien, dommage pour vous. Bonsoir, je vais dîner, ça ne vous ennuie pas? Réfléchissez. Prenez votre temps. Ciao, Lucas. Une table pour deux, s'il vous plaît. Bien sûr. C'était quoi ça? Allez-y. Je ne sais pas, je ne comprends pas ton ami. On va s'asseoir? Je vous en prie. Bah alors? Vous vous êtes tous réunis pour décider de mon futur, c'est ça? Qu'est-ce que vous êtes choux tous les deux ensemble? C'est moi qui ai demandé à Gilles de venir à la maison pour parler avec toi de votre relation. Oh, papa, on n'est plus au Moyen-Âge. Je sais, mais ce qui se passe, c'est que je m'inquiète Mais pour je toi. ne veux pas le savoir, j'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Gilles et moi, on n'a aucune relation. Et si on en avait une, vous n'auriez pas votre mot à dire. Si, je vous en empêcherai. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne veux surtout pas que tu fréquentes un vieux. Mais pourquoi? Pourquoi? Je peux savoir, maman? C'est toi qui dis ça? Une femme avec autant d'expérience en matière de relations? Je ne te permets pas de dire ça. C'est qui te permet pas? C'est moi! Restez calme, s'il vous plaît. C'est un sujet qui nous regarde tous. C'est ça. Restons calmes, parce que c'est pour ça que je suis venu ici, pour... J'en ai assez de tout ça. J'en ai assez. Sachez que mon seul objectif maintenant, c'est ma carrière. Point final. Vous avez entendu? Mais pourquoi est-ce que Mathias se serait rendu à l'hôpital? Je t'ai déjà dit que je ne peux rien te raconter. Mais nous sommes fiancés, Lygia. On est censé avoir confiance l'un en l'autre. Justement, c'est pour ça que je t'ai dit d'avoir confiance en moi, Lucas. Aie confiance en moi, s'il te plaît. Aie confiance, c'est tout ce que je peux te dire. C'est difficile, Lygia. L'autre jour, tu as dit que tu étais sortie pour voir des robes de mariée en pleine nuit. Ensuite, tu m'as avoué que tu avais peur d'utiliser cette robe. Aujourd'hui, cette histoire de styliste... Je veux dire... mais... Si tu es en train de me cacher quelque chose, tu dois me le dire, Lygia. Si je pouvais, je te le dirais, Lucas. Je jure que je te le dirais. Mais je ne peux pas. C'est un secret à moi. Je ne peux pas trahir la confiance qu'on a placée en moi. Tu comprends, Lucas? Regarde-moi. Ça n'a rien à voir avec nous, Lucas. C'est sérieux, crois-moi. Nous allons nous marier, n'est-ce pas? C'est la plus grande preuve d'amour que je puisse te donner. Et je te promets que dès que je pourrai, je te raconterai tout. Parce que je t'aime. Tu es folle. Oui. Tu es folle. Un peu. Et parfois ennuyeuse et agressive et même maniaque. Mais jamais je te trahirai, Lucas. Jamais. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mon amour, moi aussi, je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime. Marisa, j'en ai assez, je t'avais dit, je vais demander le divorce. Jamais, tu m'entends? Jamais. Tu as été trop loin. Au point de m'espionner. Et t'as fait une vidéo. Et de montrer la vidéo à Rodrigo et à la mère de Gouda. Marisa, si Constance savait la mère qu'elle a... Et toi, tu penses que je ne vais pas la lui montrer? Tu es vraiment qu'un pauvre idiot. Constance a le droit de savoir quel genre de père elle a, pour ensuite mourir de honte. Tu es folle! Tu es folle! Non, je ne le suis pas. Et sache que je ne regrette absolument rien. Si tu crois que je vais accepter le divorce sans me défendre, tu te mets bien le doigt dans l'œil. 20 ans et une fille! Je ne vais pas gâcher ma vie comme ça. Je vais faire tout ce qu'il faut pour continuer à être mariée avec toi. Je ne veux pas que tu fasses de commentaires sur ma vie. Tu sais, t'as encore besoin de grandir pour commencer à me donner des ordres, Je t'as ne compris? vais pas rester là à écouter tes stupidités. Alors ça, non. Je suis ta mère, et je me dois de te prévenir quand tu es sur le point de faire une grosse bêtise. Est-ce que tu as la moindre idée de l'âge qu'a Gilles? Il a l'âge d'être ton père. Mais ce n'est pas mon père. Je comprends qu'un homme, enfin, un homme de son genre, puisse être intéressant pour certaines personnes. Mais essaye un peu d'imaginer dans quelques années. Comment tu crois que ça sera? Comment ça, dans quelques Eh bien, années? quand tu auras l'âge qu'il a aujourd'hui. Si tu tiens de ta mère, tu seras une jeune femme attirante et avec beaucoup d'énergie. Tu penses que tu voudras être avec un homme qui marche avec une canne? Tant qu'à faire, il valait mieux garder le garçon de couleur. Lazaro. Au moins, il a ton âge. Son nom, c'est Lazaro, maman. Et on va arrêter cette conversation ou je ne te parle plus, je te le jure. Tu dois me laisser faire mes propres choix.
Si ça se passe bien, c'est super. Et si ça ne se passe pas bien, au moins je suis assez intelligente pour apprendre de mes erreurs. Tu te prends vraiment pour une femme d'expérience, hein? Incroyable. Salut, maman. Allez, va. Va voir ton petit ami qui a besoin de petites pilules bleues. Moi, au cours de ma vie de trafiquant, je n'ai jamais été poursuivi par la police portugaise. Ça aurait été une honte pour ma famille. Si votre père le savait... Mon pauvre père qui est au ciel. Oh, quelle honte! À qui la faute? À Yara. Juste parce qu'elle a voulu gâcher la vie de son ex-mari, elle m'a causé des tas de problèmes. Mais elle va le payer. Très bien. Tout allait bien avant Yara. J'avais le temps de voyager. Tous les ans, j'allais à Caserta. J'allais visiter Don Chicho. Je ne ratais pas un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et maintenant, Ravi, j'ai Ricardo Varela sur les talons. Et la police qui me court après, et je dois me cacher. C'est très triste. Yara va apprendre une grande leçon. Avec Jiménez, on ne joue pas. Encore vous, Jiménez, qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux plus entendre parler de vous. Une affaire? Demain matin, alors ce sera à l'hôtel. Au revoir. S'il te plaît. Deux autres pour cette table. Deux autres? Vous ne croyez pas que vous avez déjà trop bu? En quoi ça te regarde, hein? Hein? Quand on enterre quelqu'un, quand il y a un défunt, eh bien on doit boire plus, tu comprends? Que c'est triste. Mais tu ne vas pas commencer à pleurer ici, hein? J'arrive pas à croire que c'est fini. Oui, je sais très bien ce que c'est. Vous vous entendiez bien ces derniers jours? Ça allait bien. On a juste eu une phase plus agitée. C'est typique de Valentine. Il ne faisait que ce qu'il voulait. Mais vous vous entendiez bien? Comment c'était? Jusqu'à ce qu'on ne s'entende plus, oui. Oui, c'est le pire. Hé Véronica, tu t'es dépassée. Pour quelqu'un qui ne savait pas cuisiner et tout, on se croirait presque au restaurant. Et ce n'est pas un dîner qui va compenser tout ce que tu as fait pour moi. D'accord, alors, je peux savoir ce que tu as en tête? N'essaie pas de trop en savoir. Écoute, vu qu'on n'a pas encore entamé le dîner, je préfère parler des choses moins agréables. D'accord? Moi aussi. Quelle chose désagréable, Mathias? En fait, j'ai vu Ligia. Et elle dit qu'elle n'a rien eu à voir avec ce qui s'est passé. Ah, Mathias, je n'ai pas envie de parler de Ligia ou de Diana.
Et de Rodrigo? Rodrigo ne m'a jamais accepté comme je suis. Notre relation était vouée à l'échec dès le début, à cause de tous mes mensonges et de sa méfiance. Oui, mais entre nous, il y a eu aussi des mensonges et des méfiances. Oui, mais il n'y en a plus. Au bout d'un moment, il n'y en avait plus et ça a toujours été différent, Mathias. Tu le sais, ça n'a rien à voir. Avec toi, je peux tout recommencer à zéro. Refaire ma vie. Je t'ai toujours dit que j'étais un homme parfait pour toi. Tu me l'as toujours dit, mais je ne voulais pas l'entendre. Maintenant, c'est différent. Tu ne vas pas le regretter. Je te le promets. Mathias. Attends de voir le dessert. Dernièrement, ça l'intéressait plus de jouer les dames de compagnie d'un vieux plutôt que de parler avec moi. Un vieux? Mais quel vieux? Un vieux qui vient au marché. Jacinto Mendes, je crois. Quoi? Valentine et Jacinto sont amis? Oui, pourquoi? Tu le connais? Je le connais, crois-moi, ils ne se sont jamais entendus. Mais maintenant, les choses ont changé et ils s'entendent très bien, trop bien d'ailleurs. Voici vos shots, profitez-en parce que c'est les derniers. C'est ça, c'est ça. Va là-bas en chercher d'autres, s'il te plaît. Il n'y en aura pas d'autres. Demain, vous me remercierez. Tu sais quel est ton nom? Rabat-joie. Ce type est un vrai rabat-joie. Oublie ça, la nôtre. Psst. À Valentine. Valentine est un garçon adorable. Mais il ne m'a jamais réellement aimé. Il aimait l'autre. Quel autre? Un dénommé Paolo. Le Paolo qui vit au Mozambique. Tu es sérieux? Oui, pourquoi? Tu le connais aussi? Non. Non, je crois que je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Allez, ça va aller. C'est lui son véritable amour. Et de moi, il s'en fiche. Esta noite parece
T'as réussi à dormir un peu? Très peu. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai vu Paolo là-bas. Je crois que t'aurais dû parler avec lui. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à Lisbonne, dis-moi? Je ne sais pas ce qu'il est venu faire à Lisbonne, mais le mieux à faire, c'est de nous maintenir éloignés. J'ai déjà trop souffert. Bon, ça te regarde, c'est toi qui vois. Moi j'y vais. Allez, à toutes. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Valentine, je crois que c'est pour toi. Pour moi? Entre. Faites comme chez vous. Looney Johnson, y'all. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Mas se o arrependimento matasse, eu não estaria aqui para dizer que baby, eu acredito, baby, eu acredito que o nosso amor não chegou ao fim, não. Baby, eu acredito, baby, eu acredito que o teu coração bate por mim, yeah. Eu sei que lá no fundo sentes falta do meu carinho e que sou homem. Je veux que tu te comportes bien pendant que je travaille. Je peux t'aider? Tu peux rester sage et te taire, faire semblant d'être invisible. Tu crois que tu y arriveras? Regarde, c'est Sophia. D'accord. très bien. Par de Jésus, tu vas me payer très cher. Quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Ne dérange pas les gens, Mouzima. Désolée. Ah non, pas du tout. J'ai dû l'amener aujourd'hui parce que mon frère est un irresponsable. Il est parti à Lisbonne et je dois m'occuper de cette petite peste. Ah, ça ne me dérange pas. Pour moi, elle peut venir quand elle veut. Vous pouvez travailler tranquille. Je vais m'occuper de cet enfant. D'ailleurs, moi, je la trouve très charmante. Le problème est résolu. Oui. Mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Pourquoi? Vous doutez de mes talents de babysitter? C'est ça. Bon, d'accord. Tu peux y aller, c'est bon. Go, go. Go, go, go. Alors maintenant que nous sommes que toutes les deux, je vais en profiter pour t'apprendre des choses que j'aurais beaucoup aimé apprendre quand j'avais ton âge. C'est sérieux? Oui, c'est sérieux, très sérieux. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Lisbonne? Si tu demandes à Adélaïde, elle va te dire que son frère est fou et qu'il est venu à Lisbonne pour les funérailles de son ex. Quel ex, petit ami? Toi. Tu es en train de me dire que tu pensais que j'étais mort, c'est ça? Non, pas vraiment. C'est la manière que j'ai trouvée pour qu'Adélaïde ne se fâche pas contre moi en sachant que je voulais venir à Lisbonne, voilà tout. Si elle savait que j'étais venu te reconquérir, elle m'aurait donné tout un tas d'arguments. Non mais Paolo, là ça commence à faire trop d'histoires. Je t'ai vu sur les réseaux. Et j'ai compris... J'ai compris en voyant le post de Gabriel que vous aviez rompu. Je peux savoir de quoi tu parlais avec Gabriel? Et d'ailleurs, d'où est-ce que tu le connais, dis-moi? On ne se connaissait pas. Je suis venu te chercher et je l'ai rencontré. Je voulais en savoir plus sur votre relation. J'étais curieux. Pourquoi? Maintenant, dis-moi pourquoi, hein? Dis-moi pourquoi. Eh bien, parce que tu me manques beaucoup. Et là, c'est le moment où normalement tu devrais dire la même chose. Et tu crois quoi? Dis-moi. Tu crois franchement que j'ai oublié ce qui s'est passé à Maputo, c'est ça? Eh, c'est un gros sac qu'il ramène. Apparemment, il vient passer de très longues vacances. Tu ne l'as pas prévenu? Non, non, non. Tu ne comprends pas. Il n'est pas en vacances. Il est là
pour rester ici avec nous. Il va habiter ici. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas la première fois et ce n'est sûrement pas la dernière fois, d'accord? Ce sont juste des égratignures. Et en quoi est-ce important comparé à la victoire que nous avons obtenue aujourd'hui au Chimbengo? Vive le Chimbengo! Hé frérot, toi aussi tu es comme... Comme ça. Comme le chef. Je comprends pas, comme le chef. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il essaye de le cacher. Ouais, mais les femmes, c'est pas son truc. Danser le mambo entre hommes ou danser le mambo entre femmes, c'est une chose à laquelle on a du mal à se faire. On a vraiment beaucoup de mal, hein. Moi, je te dis, une balle dans la tête et tout serait réglé. Bon. Regarde-moi. Valentine, regarde-moi. Maintenant, tu ne vas plus me parler, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou que je dise de plus? Je t'ai déjà demandé pardon des tas de fois pour ne pas avoir dit à Salomé que le problème n'est pas de l'avoir dit ou pas à Salomé. Le problème, c'est de ne pas l'avoir dit, tu comprends? Mais tu dois comprendre qu'une relation comme la nôtre ici au Mozambique était, il y a moins d'1 an, considérée comme un crime. Ça ne l'est plus. Pourquoi est-ce que tu continues à nous cacher? Dis-moi. Du calme, ce n'est pas le problème. Ce que je te dis là, c'est que les choses peuvent devenir beaucoup plus violentes que tu ne l'imagines. Paolo, qu'est-ce que nous avions convenu, dis-moi? De quoi avions-nous convenu? Que nous allions affronter tous les obstacles ensemble, c'est vrai ou pas? Oui, je ne dis pas le contraire. La seule chose que je te demande, c'est de nous y prendre calmement. À l'inverse de toi, je vis depuis des années au Mozambique et je sais comment ça se passe ici. Je t'aime, tu sais. Mais c'est quoi ce cirque? Va. C'est bon, laisse-le. Tu vas me laisser sortir, tu m'entends? Lâche-le! Lâche-moi! Je sais que ce qui s'est passé là-bas était une erreur. Une énorme erreur. Je crois que nous devrions nous laisser une deuxième chance, tu ne crois pas? Recommencer les choses Paolo, différemment. essaye de comprendre une chose. Toi et moi, ça ne marche pas. Il n'y a pas de deuxième chance, tu arrives à comprendre ça? Alors ce que je te dis c'est, s'il te plaît, pars. Tu le sais. Toi et moi, c'est fini. Sors. Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom. Ma chérie, viens avec moi courir sur la plage. Il fait un temps magnifique. Oh non, mon amour, je ne commence mes journées qu'à 11 heures. Je vais encore devoir faire mon masque de concombre. Pourquoi, ma chérie? Tu es vraiment très belle. J'adore ce genre de mensonges. Mais franchement, je préfère faire un masque de concombre plutôt que de commencer à courir et à être épuisée. Je te rejoins à la piscine. Comme tu veux. Très bien. Oui, alors à tout de suite. À tout de suite. Amuse-toi bien. Ah, mon Dieu. Aller à la plage à cette heure-ci ou à la piscine. Ah. Maman, je deviens folle.
Oh chérie, donne-moi de bonnes nouvelles, s'il te plaît. Tu sais depuis combien de temps je suis enceinte? Oh chérie, je ne sais pas. D'après mes calculs... Je porte un éléphant. Nous devons faire quelque chose, sinon les gens vont commencer à se méfier. Pour l'amour du ciel, du calme, s'il te plaît. Mais cette saleté de ventre... Écoute, je fais tout mon possible. Impossible alors, parce que nous n'avons plus de temps. Tout est sous contrôle. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est trouver une fille de couleur qui soit vraiment dans le besoin. Et une fille qui est dans le besoin et qui souhaite vendre son fils, ça, il y en a à l'appel. À l'appel. Et s'il n'y avait personne qui veuille vendre son fils? Je ne sais pas, mais on ne peut pas se précipiter. Et on ne va pas souffrir avant que le moment soit venu. Qu'est-ce que c'est? C'est à toi? Non, c'est à René. Il doit l'avoir oublié. Ah, mince. Oh, je n'arrive pas à y croire. C'est encore cette Zambèze. Qui est Zambèze? Oh, chérie, c'est une idiote qui essaie de me prendre mon assurance vie. Regarde ça. Regarde. Et alors? Alors quoi? Et ton jus? Mince. Mais tu aimes bien. Oui. Mais je veux un cocktail comme vous, moi. Allez, bois ton jus, ma petite. Mais maman, tu es certaine qu'il s'agit d'une femme? Oh, chérie, absolument. Ça doit être une arriviste. Mais tu sais, elle va apprendre que la véritable reine des opportunistes, c'est moi. Regarde. Cette idiote lui a envoyé un message. Ah. Je ne vais pas la laisser me voler mon assurance vie. Qu'est-ce que tu crois que je... Je crois que c'est une mauvaise idée, maman. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui se passe avec le Calypso? Qu'est-ce que c'est, le Calypso? Chérie, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Ce serait un code? Tu n'étais pas à la piscine? Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Il était là, tu l'as oublié. Et Louisa s'en allait à la piscine et je lui ai demandé justement de te le ramener. Tu vois? Maman? Qu'est-ce qui est arrivé à ton ventre? Ça, c'est ton ventre? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.